Le christianisme s'est développé en Judée au milieu du 1er siècle notre ère, basé d'abord sur les enseignements de Jésus et plus tard sur les écrits et l'œuvre missionnaire de Paul de Tarse. À l'origine, le christianisme était une petite secte non organisée qui promettait le salut personnel après la mort. Le salut était possible grâce à la croyance en Jésus en tant que Fils de Dieu, le même Dieu auquel croyaient les Juifs. Les premiers chrétiens se demandaient s'ils devaient prêcher uniquement aux Juifs ou si les non-Juifs pouvaient également devenir chrétiens. Finalement, le christianisme a gagné des adeptes non seulement dans la communauté juive, mais dans tout le monde romain. Alors, les questions que nous pouvons nous poser sont de savoir comment le christianisme s'est-il répandu dans l'Empire romain? Comment le christianisme est-il passé d'une petite secte dans un coin de l'Empire romain au 1er siècle à la religion à laquelle l'empereur s'est converti au début du 4e siècle? Sa propagation a été grandement facilitée par l'unification politique de l'Empire et son vaste réseau routier, ainsi que par la croyance parmi de nombreux chrétiens que la religion était quelque chose que tout le monde pouvait adopter, quelle que soit son origine régionale ou religieuse. Discutons juste après le générique. Après la mort de Jésus, le christianisme est apparu pour la première fois comme une secte du judaïsme pratiquée dans la province romaine de Judée. Les premiers chrétiens étaient tous juifs, qui constituaient une secte juive du Second Temple après une eschatologie apocalyptique. La communauté de Jérusalem était composée d'Hébreux, des juifs parlant à la fois l'araméen et le grec, et d'hellénistes, des juifs ne parlant que le grec, peut-être des juifs de la diaspora qui s'étaient réinstallés à Jérusalem. Avec le début de leur activité missionnaire, les premiers chrétiens juifs ont également commencé à attirer des prosélytes, des gentils entièrement ou partiellement convertis au judaïsme. La persécution initiale des chrétiens par Paul était probablement dirigée contre ces Grecs, parlant des hellénistes en raison de leur attitude anti-temple. Au sein de la première communauté juive chrétienne, cela les distinguait également des Hébreux et de leurs observances du tabernacle. L'activité missionnaire chrétienne a répandu la voie chrétienne et a lentement créé les premiers centres du christianisme avec des adhérents gentils dans la moitié orientale de l'Empire romain, à prédominance grecque, puis dans tout le monde hellénistique et au-delà de l'Empire romain en Assyrie, en Mésopotamie, en Arménie, Géorgie et en Perse. Les premières croyances chrétiennes étaient proclamées dans la prédication, dont certaines sont préservées dans les Écritures du Testament chrétien. Le premier message évangélique s'est répandu oralement, probablement à l'origine en araméen, mais presque immédiatement aussi en grec. La portée de la mission judéo-chrétienne s'est élargie au fil du temps. Alors que Jésus limitait son message à un public juif de Galilée et de Judée après sa mort, ses disciples ont étendu leur portée à tout Israël et finalement à toute la diaspora juive, croyant que la seconde venue n'aurait lieu que lorsque tous les Juifs auraient reçu l'Évangile. Les apôtres et les prédicateurs se sont rendus dans les communautés juives autour de la mer Méditerranée et ont d'abord attiré des convertis juifs. 10 ans après la mort de Jésus, les apôtres avaient attiré des passionnés de la voie chrétienne de Jérusalem à Antioche, Édesse, Éphèse, Corinthe, Thessalonique, Chypre, Crète, Alexandrie et Rome. Plus de 40 églises ont été fondées avant l'an 100, la plupart en Asie mineure et en haute Mésopotamie, comme les 7 églises d'Asie et certaines en Grèce et en Italie. Lorsque les premiers chrétiens missionnaires ont élargi leurs efforts missionnaires, ils sont également entrés en contact avec des gentils attirés par la religion juive. Finalement, les gentils furent inclus dans l'effort missionnaire des juifs hellénistes, amenant toutes les nations dans la maison du Dieu du christianisme. Les hellénistes, la diaspora juive de langue grecque, appartenant au premier mouvement Jésus de Jérusalem, ont joué un rôle important en atteignant un public païen et grec, notamment à Antioche, qui comptait une importante communauté juive et un nombre important de craignants dieux païens. Depuis Antioche, la mission auprès des gentils a commencé, y compris celle de Paul, ce qui changerait fondamentalement le caractère du mouvement chrétien primitif, le transformant finalement en une nouvelle religion païenne. 10 ans après la mort de Jésus, le nouveau mouvement messianique centré sur Jésus a commencé à se transformer en quelque chose de différent. C'est à Antioche que nous pouvons commencer à parler du nouveau mouvement comme du christianisme. Paul était responsable de l'introduction du christianisme à Éphèse, Corinthe, Philippe et Thessalonique.
Paul considérait la résurrection de Jésus comme inaugurant le temps eschatologique prédit par les prophètes bibliques dans lesquels les païens, les nations païennes, se détourneraient de leurs idoles et embrasseraient le seul vrai Dieu d'Israël. Voir Zacharie chapitre 8, versets 20 à 23. Et Paul se considérait comme spécialement appelé par Dieu pour déclarer l'acceptation eschatologique de Dieu envers les païens et les exhorter à se tourner vers Dieu. La principale préoccupation des écrits de Paul sur le rôle de Jésus et le salut par la foi n'est pas la conscience individuelle des pécheurs humains et leur doute quant à leur choix ou non par Dieu. Mais la principale préoccupation est le problème de l'inclusion des observateurs gentils ou grecs de la Torah dans l'alliance de Dieu. L'assouplissement des exigences du christianisme paulinien a ouvert la voie à une église chrétienne beaucoup plus vaste, s'étendant bien au-delà de la communauté juive. L'inclusion des gentils se reflète dans Luc ou Actes, qui est une tentative de répondre à un problème théologique, à savoir comment le Messie des Juifs en est venu à avoir une église majoritairement non juive. La réponse qu'il apporte et son thème central est que le message du Christ a été envoyé aux gentils parce que de nombreux Juifs l'ont rejeté. Il y avait un gouffre qui se creusait lentement entre les chrétiens païens et les chrétiens juifs, plutôt qu'une scission soudaine. Même si l'on pense généralement que Paul a fondé une église païenne, il a fallu des siècles pour qu'une rupture complète se manifeste. Les tensions croissantes ont conduit à une séparation plus marquée qui était pratiquement complète au moment où les chrétiens juifs ont refusé de se joindre à la révolte juive de Bar Kokhba dès 132. Certains événements sont perçus comme déterminant dans le fossé grandissant entre le christianisme et le judaïsme. Le christianisme s'est répandu parmi les peuples de langue araméenne, le long de la côte méditerranéenne et également dans les parties intérieures de l'Empire romain. Et au-delà, dans l'Empire parthe et plus tard l'Empire sassanide, y compris la Syrie et la Mésopotamie, qui ont été dominés à différentes époques et à des degrés divers par ces empires. En 301 après Jésus-Christ, le royaume d'Arménie est devenu le premier État à déclarer le christianisme comme religion d'État. Suite à la conversion de la maison royale des Arsacides en Arménie, bien que le royaume néo-assyrien d'Osroène soit devenu chrétien plus tôt. Le christianisme étant la foi dominante dans certains centres urbains, les chrétiens représentaient environ 10% de la population romaine en l'an 300. Selon certaines estimations, le christianisme s'est ensuite rapidement développé au IVe siècle, représentant 56,5% de la population romaine en 350. Dans la seconde moitié du IIe siècle, le christianisme s'était répandu vers l'Est à Médie, en Perse, en Parthie et en Bactriane. Les 20 évêques et les nombreux prêtres étaient plutôt de l'ordre des missionnaires itinérants, passant de lieu en lieu comme le faisait Paul, et pourvoyant à leurs besoins par des occupations telles que celles de commerçants ou d'artisans. Diverses théories tentent d'expliquer comment le christianisme a réussi à se propager avec autant de succès avant l'édit de Milan en 313. Dans The Rise of Christianity, Wonestock soutient que le christianisme a remplacé le paganisme principalement parce qu'il a amélioré la vie de ses adeptes de diverses manières. Dark soutient que le christianisme a été aidé par sa promesse d'une résurrection générale des morts à la fin du monde, compatible avec la croyance grecque traditionnelle selon laquelle la véritable immortalité dépendait de la survie du corps. Selon Will Durant, l'Église chrétienne a prévalu sur le paganisme parce qu'elle offrait une doctrine beaucoup plus attrayante et parce que les dirigeants de l'Église répondaient mieux aux besoins humains que leurs rivaux. Barth attribue la propagation rapide du christianisme à 5 facteurs. Premièrement, la promesse du salut et de la vie éternelle pour chacun était une alternative intéressante aux religions romaines. Deuxièmement, les récits de miracles et de guérisons montraient prétendument que le Dieu chrétien unique était plus puissant que les nombreux dieux romains. Troisièmement, le christianisme a commencé comme un mouvement populaire apportant l'espoir d'un avenir meilleur dans la vie future aux classes inférieures. Quatrièmement, le christianisme a éloigné les fidèles des autres religions puisque les convertis étaient censés abandonner le culte d'autres dieux, ce qui est inhabituel dans l'Antiquité où le culte de nombreux dieux était courant. Et cinquièmement, dans le monde romain, convertir une personne signifiait souvent convertir toute la maison. Si le chef de famille était converti, il décidait de la religion de sa femme, de ses enfants et de ses esclaves. Il n'y a pas eu de persécution des chrétiens à l'échelle de l'Empire jusqu'au règne de Dèce
au IIIe siècle. Alors que l'Empire romain traversait la crise du IIIe siècle, l'empereur Dès a adopté des mesures destinées à restaurer la stabilité et l'unité, y compris une exigence que les citoyens romains affirment leur loyauté à travers des cérémonies religieuses liées au culte impérial. En 212, la citoyenneté universelle avait été accordée à tous les habitants libres de l'Empire et avec l'édit de Dès imposant le conformisme religieux en 250, les citoyens chrétiens étaient confrontés à un conflit insoluble. Tout citoyen refusant de participer à la supplication à l'échelle de l'Empire était soumis à la peine de mort. Bien qu'elle n'ait duré qu'un an, la persécution des Siennes constituait un changement radical par rapport à la politique impériale précédente selon laquelle les chrétiens ne devaient pas être recherchés et poursuivis comme étant intrinsèquement déloyaux. Même sous Dès, les chrétiens orthodoxes n'étaient susceptibles d'être arrêtés que pour leur refus de participer à la religion civique romaine, et il n'était pas interdit de se rassembler pour le culte. Les gnostiques ne semblent pas avoir été persécutés. Le christianisme a prospéré pendant les 4 décennies connues sous le nom de Petite Paix de l'Église, à commencer par le règne de Galien entre 253 et 268, qui a publié le premier édit officiel de tolérance à l'égard du christianisme. L'ère de la coexistence a pris fin lorsque Dioclétien a lancé la dernière et grande persécution en 303. L'édit de Serdica a été publié en 311 par l'empereur romain Galère, mettant officiellement fin à la persécution dioclétienne contre le christianisme en Orient, avec le passage en 313 après Jésus-Christ de l'édit de Milan, dans laquelle les empereurs romains Constantin le Grand et Licinius légalisèrent la religion chrétienne. La persécution des chrétiens par l'État romain cessa. Depuis sa fondation, la Rome antique était une société profondément religieuse et les fonctions religieuses et politiques allaient souvent de pair. Jules César était pontife maximums, le plus haut prêtre avant d'être élu consul, la plus haute fonction politique républicaine. Les Romains adoraient une grande collection de dieux, certains d'entre eux empruntés aux Grecs de l'Antiquité, et leur capitale était pleine de temples où, par des sacrifices, des rituels et des fêtes, la faveur de ces divinités était recherchée. Jules César approcha du statut de Dieu à l'apogée de ses pouvoirs et fut défié après sa mort. Son successeur Auguste encouragea cette pratique. Et bien que cette aposthéose du statut divin se soit produite après la mort, l'empereur est devenu un dieu pour de nombreux Romains, une idée que les chrétiens devaient plus tard trouver très offensante. À mesure que Rome grandissait, elle rencontra de nouvelles religions, en tolérant la plupart et en incorporant certaines dans la vie romaine. Certains, cependant, furent persécutés, généralement en raison de leur nature non romaine. Le culte de Bacchus, une incantation romaine du dieu grec du vin, a été réprimé pour ses prétendues orgies, et les druides celtiques ont été pratiquement anéantis par l'armée romaine, apparemment pour leurs sacrifices humains. Les Juifs ont également été persécutés, en particulier après la longue et sanglante conquête de la Judée par Rome. Le christianisme est né dans l'Empire romain. Jésus-Christ a été exécuté par les autorités romaines à Jérusalem, une ville d'une province romaine. Ses disciples entreprirent de faire connaître cette nouvelle religion avec un succès remarquable dans les villes surpeuplées de l'Empire. Les premières persécutions des chrétiens étaient probablement menées au gré des gouverneurs provinciaux et il y avait aussi des violences collectives occasionnelles. Le refus des chrétiens de sacrifier aux dieux romains pourrait être considéré comme une cause de malchance pour une communauté qui pourrait demander une action officielle. La première et la plus célèbre grande persécution fut l'œuvre de l'empereur Néron. Néron était déjà impopulaire au moment du grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ. Alors que les rumeurs selon lesquelles l'empereur lui-même était à l'origine de l'incendie circulaire, Néron choisit un bouc émissaire commode et de nombreux chrétiens furent arrêtés et exécutés, y compris Pierre. Ce n'est que sous le règne de l'empereur Dès, en 250 après Jésus-Christ, que les chrétiens furent à nouveau soumis à la sanction officielle de l'Empire. Dès ordonna à chaque habitant de l'Empire de faire un sacrifice devant les fonctions romains. L'édit n'avait peut-être pas d'intention anti-chrétienne spécifique, mais de nombreux chrétiens ont refusé de se soumettre au rituel et ont été torturés et tués en conséquence. La loi fut abrogée en 261 après Jésus-Christ. Dioclétien, le chef du
Tétrarque, composé de 4 hommes, institua des persécutions similaires dans une série d'édits à partir de 303 après Jésus-Christ. Appel qui fut appliqué dans l'Empire d'Orient avec un enthousiasme particulier. L'apparente conversion du christianisme de Constantin, le successeur immédiat de Dioclétien dans l'Empire d'Occident, est considéré comme le grand tournant du christianisme dans l'Empire. La persécution avait pris fin avant la vision miraculeuse rapportée par Constantin et l'adoption de la croix lors de la bataille du pont Milvien en 312 après Jésus-Christ. Il publia cependant l'édit de Milan en 313, autorisant les chrétiens et les romains de toute confession à suivre librement le mode de religion qui leur paraissait le meilleur. Les chrétiens étaient autorisés à participer à la vie civique romaine et la nouvelle capitale orientale de Constantin, Constantinople, abritait des églises chrétiennes aux côtés des temples païens. L'étendue de la conversion de Constantin n'est toujours pas claire. Il a donné de l'argent et des terres aux chrétiens et a lui-même fondé des églises, mais il a également soutenu d'autres religions. Il écrivit aux chrétiens pour leur dire qu'ils devaient son succès à leur foi, mais il resta Pontifex Maximus jusqu'à sa mort. Son baptême sur son lit de mort par le pape Sylvestre n'est enregistré par les écrivains chrétiens que longtemps après l'événement. Après Constantin, les empereurs tolérèrent ou embrassèrent le christianisme, qui continua de gagner en popularité jusqu'à ce qu'en 380 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose Ier en fasse la religion officielle de l'État romain. L'édit de Thessalonique de Théodose a été conçu comme le dernier mot sur les controverses au sein de l'Église primitive. Lui, avec ses co-dirigeants Gratien et Valentinien II, a gravé dans le marbre l'idée d'une sainte trinité égale du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les fous insensés qui n'acceptaient pas cette nouvelle orthodoxie, comme beaucoup de chrétiens, devaient être punis, comme l'empereur le jugeait bon. Les vieilles religions païennes étaient désormais supprimées et parfois persécutées. Rome était en déclin, mais le fait de faire partie de son tissu constituait toujours un formidable élan pour cette religion en pleine croissance, aujourd'hui appelée l'Église catholique. Beaucoup de barbares à qui l'on attribue la fin de l'Empire ne souhaitaient en fait rien d'autre que d'être romains, ce qui signifiait de plus en plus de convertis au christianisme. Alors que les empereurs de Rome allaient faire leur temps, certaines des forces de l'Empire devaient survivre dans une église dirigée par l'évêque de Rome. En 313 de notre ère, l'empereur Constantin a publié l'édit de Milan qui accordait au christianisme ainsi qu'à la plupart des autres religions un statut juridique. Eh bien, nous arrivons au terme de notre vidéo sur l'expansion du christianisme dans l'Empire romain. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.